Mon cher Mali, plusieurs villes frappées simultanément. Ok. Des opérations préparées et coordonnées depuis longtemps. Ok. Mais il n'y a aucune honte à être attaqué par une coalition de pays ou par des traîtres de l'intérieur qui facilitent et financent les terreaux. Des ennemis de notre souveraineté ont mobilisé des moyens immenses pour tenter de briser notre élan et mettre la Confédération à genoux en frappant le Mali. Et pourtant, malgré leur mobilisation, leur longue préparation, le financement, les armes, les mercenaires mobilisés, le Mali tient. Bamako, le cœur de la République, n'est pas tombé. Kati a été reprise par les Famas après une contre-offensive violente. Les autres villes résisteront. Comme l'a affirmé hier le président Assimi Goïta, la traque continue jusqu'à la neutralisation complète des terreaux. Aucune ville ne sera sous contrôle terreau. Le Mali est un pays blessé, mais un pays qui refuse de plier. Contrairement aux campagnes d'intoxication et aux rumeurs propagées partout, les Famas, avec l'appui de l'Africa Corps et du peuple, mènent déjà des frappes aériennes contre les positions terreau. Des centaines sont éliminées. La riposte est en marche, elle sera longue, elle sera difficile, mais elle est lancée. L'ambassadeur russe Igor a réaffirmé devant le président Assimi Goïta l'engagement de Moscou aux côtés du Mali. C'est un partenariat. Et ce n'est pas une simple déclaration diplomatique. C'est un partenariat stratégique forgé dans les combats et les sacrifices partagés depuis 2021. La Confédération AES a parlé d'une seule voix. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué le courage extraordinaire des Famas et réaffirmé la solidarité totale, inconditionnelle et formelle des peuples du Sahel. La force unifiée est désormais déployée. Le Mali a besoin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles, car le Mali n'est pas seul. La cause sahélienne est devenue notre cause commune. Il voulait voir tomber le Mali, il rêvait d'annoncer la fin de l'AES, la fin du partenariat russe qui les hante, la fin du rêve souverainiste africain. Ils sont déçus, très déçus. Le Mali est encore debout, l'AES est encore debout, le Sahel est encore debout, et le peuple, lui aussi, est toujours debout.